C'est parti, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui d'Avkouv Tet Zayin. Nous sommes arrivés à la dernière ligne de Davkouv Tet Vav Amoud Bet. On a vu hier, d'accord, on est au milieu de la Sugia, puisque c'était long, on n'a pas terminé la Sugia, mais on avait parlé de l'huile. On avait parlé de l'huile qui était tamée. On prélevait de l'huile et lorsque la cruche elle commençait à se casser, est-ce qu'on a le droit de désigner cette jarre-là qui est avec de l'huile qui est cassée, est-ce qu'on peut la désigner comme Troumat Maaser? D'accord? Ou non? D'accord? Il y a un Hefsed au Kohen. Alors, on avait parlé de Takala. Est-ce que il y a un risque de Takala? Est-ce qu'on peut garder l'huile, d'accord? Ou il y a un risque que quelqu'un l'utilise, pour la consommer cette huile, alors qu'elle est tamée, on ne peut pas la consommer. Est-ce qu'il y a ce risque-là? Le Takala atzma tanaï, c'est une machloket tanaïm, des Tanya. Chavit shel yain shel trouma shel nitmet. Donc vous avez un tonneau de vin avec dedans de la trouma tmea. Bet Shammai omrim tishafer hakol. On doit complètement la verser. Ou Bet Hillel omrim tease zilouf. Bet Hillel ils disent non, tu peux l'utiliser pour faire zilouf. On a expliqué déjà c'est quoi zilouf. À l'époque, il n'y avait pas les maisons n'étaient pas carrelées. Les maisons étaient avec de la terre battue et il fallait mettre un liquide pour tasser la poussière, pour ne pas que, à chaque fois qu'on fait un pas, on respire de la poussière. D'accord? Pas trop d'eau, sinon on va patauger. On mettait un petit peu d'eau pour ne pas laisser, alors du liquide, on mettait du liquide pour ne pas que la poussière remonte. N'est-ce pas? Alors là, ils utilisaient dans certaines maisons, surtout chez les personnes qui avaient les moyens, ils utilisaient du vin pour non seulement que ça fait l'effet d'atasser la poussière, aussi ça fait une bonne odeur. Là, c'est le zilouf immédiat. C'est le zilouf immédiat ou on met de côté pour le zilouf? Parce que c'est presque la même chose. Alors, Bet Shammai, il dit on le verse, d'accord, de peur que s'il trade, il va utiliser par quelqu'un d'autre. Non, Bet Shammai, il n'y a pas de problème, tu es assez zilouf, même si ça prend du temps, tu es assez zilouf. Amar Rabbi Ishmael Berabi aussi. Ani Achia. Il a dit Rabbi Ishmael Berabi aussi. Maurice, vous entendez ce qu'il dit Rabbi Ishmael Berabi aussi? On a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous dit il faut verser complètement la Troumat Mea. Ne pas que Chas v'Chalila, on arrive à une takala. Bet Hillel dit tu peux la garder, tu l'utilises pour faire zilouf. C'est quoi zilouf? Sur la terre, un petit peu sur le. Voilà. Hein? En français, on dit je sais pas. Voilà. Je sais pas. Comme ça, on dit en français. Je sais pas. Alors, et Rabbi Ishmael Berabi aussi, il vient, il dit Ani Achia, je vais départager Bet Shammai et Bet Hillel. Comment? Babaït ta'ase zilouf. Si c'est arrivé que la trouma elle est devenue tméa dans la maison, alors je vais faire du zilouf. Pourquoi? Il n'y a pas de risque de traîner. Ça ne va pas traîner. Ou va sadé tishafer akol. Si c'est arrivé dans le champ, le temps de ramener à la maison, on risque d'arriver à une takala. Et donc, c'est interdit. De peur que quelqu'un, par erreur, quelqu'un, il va la boire. Il va oublier de quoi c'est, il va la poser quelque part. Quand c'est à la maison, c'est directement. Le zilouf, il est immédiat. D'accord? D'accord. Ika de Amre, Beyashan tease zilouf, ou vechadash tishafer akol. Deuxième version, si c'est du vin, du vieux vin, d'accord, qui donne une bonne odeur, on peut l'utiliser pour le zilouf. Mais si c'est du vin, du Beaujolais, où on a un risque que la personne va le laisser pour qu'il se bonifie, là il y a un risque de takala. Il nous dit tishafer akol, on doit
verser. S'il était de l'huile, Mais on on va est faire pas le dans genou. le Tu vin, vas là. glisser, tu vas glisser avec de l'huile. Tu vas glisser. Il ne mettait pas de l'huile. J'ai dit de l'eau ou du vin. Pas de l'huile. L'huile, Pas de l'huile, pas de l'huile. Il mettait de l'eau ou du vin. Tu poses des bonnes Ce questions. qui mettait de l'eau ou du vin. Ce qui mettait. Les pauvres, ils mettaient de l'eau. Les riches, ils mettaient du vin. D'accord? Versé comme ça dans toute la maison. Omeret Agmara amrou lo en achash lishit machat. Ce que tu dis, Rabbi Shmuel Berabi aussi, ce n'est pas un départage. Ce que tu as fait entre Bet Shammai, un dé- Chidouche, mamash, Ah bon gamin, celui-là. ils m'ont pas repris, hein. Ni Hubert, ni. Non, mais là, il n'était pas concentré, là. J'ai rien dit, j'ai pas osé. C'est lui, hein, la chutzpah. Alors, hein, Moi, je ne veux pas me permettre. comment on dit départager? On va dire que c'est pas des partages, déjà, c'est sûr. Ah, pour le reste, je laisse les spécialistes. Bon, alors, il dit que ça ne s'appelle pas départager. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas départager. D'accord? Ce n'est pas un. Des partages. Ça y est, on a admis par tout le monde. Ça y est, c'est un chidouche. C'est parti. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un départage? Pourquoi ce n'est pas départagé? J'explique pourquoi. Bet Shammai, il a dit, dans tous les cas, il faut verser. Bet Hillel, il dit, dans tous les cas, on peut l'utiliser. Vient Rabbi Shmuel, Barabi aussi, lui, de lui-même, il dit, Bassadé, Babaït, il fait une distinction entre si ça arrivait dans le champ, si ça arrivait à la maison, ou il fait entre un vieux vin ou un nouveau vin. Si Bet Shammai et Bet Hillel nous avaient émis ce chilouk-là, ils avaient dit que ça soit du vieux vin ou du nouveau vin. Donc on voit qu'il y a cette notion chez eux. Oui, Bet Hillel dit dans tous les cas. Là, je veux bien comprendre que qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shmuel Barabi aussi, il vient départager. D'accord? Mais eux, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas émis Bichlal qu'il y a une possibilité de faire une distinction entre du vieux vin ou du nouveau vin, entre le champ ou la maison. Donc tu ne peux pas maintenant, toi, inventer un chilouk et lui dire, voilà, je départage entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Si eux, ils avaient dit Ben Bassadé, Ben Babaït. Donc ils avaient dit eux-mêmes, le fait de dire Ben Babaït, Ben Bassadé, ça veut dire que tu es d'accord qu'il y aurait pu avoir une différence et tu dis on ne le fait pas. Vient quelqu'un et dit moi je vais faire un partage. D'accord? Je vais vous départager. Dans la maison c'est comme ça, dans le champ c'est comme ça. Mais puisqu'ils n'ont pas émis cette éventualité, ça ne s'appelle pas une acha, ça ne s'appelle pas un Partage. D'accord. Imamar lo atzil et shelcha vechule. On avait vu dans la Mishnah, dans le cas, on avait vu deux cas. Au début, après on a vu un troisième cas. On avait vu le cas où une personne est avec son tonneau de miel et l'autre avec son tonneau de vin. Le miel coûte plus cher que le vin. Le tonneau de miel, il était fendu. D'accord? Il voit son miel en train de couler. L'autre, il lui dit, regarde, je veux bien te céder mon tonneau, mais je vais le verser, tu me le payes. S'il a mis cette condition à l'origine, ça marche. Sinon, il ne paye que le travail. Il me paye le vin. Il me paye le vin que j'ai versé. Sinon, il ne paye que le travail. Sinon, il paye que le travail. S'il n'a pas dit au départ, c'est quoi les conditions, il lui paye que le prix d'un quelqu'un qui aurait fait ce travail-là. Ok. Chesed. Chesed. Pas trop chesed. Il a fait sa vente aussi. Mais non, il a déjà le vin. Voilà, regarde l'esprit commerçant. Il a vendu son vin. Voilà, Il n'a plus besoin d'aller. Ok. La Gemara nous dit Amaï. Pourquoi le fait qu'il ait accepté, d'accord, on va voir une notion extraordinaire là. On parle d'un cas qui a dit tu veux que je te sauve ton miel, mais tu me garantis de payer le vin. Il dit oui, il n'y a pas de problème. On a dit il doit lui payer le vin. La Gemara demande Amaï, venez malé meshate anibecha. Il peut lui dire je plaisantais. Ta sœur, ça va pas quoi? Je plaisantais. Ouais, on voit plusieurs fois dans le chasse comme ça. Milotania arei shaya borear. Vous allez voir le cas, tu vas voir. Aya borear mi bet asurim. Quelqu'un qui a réussi, il a réussi à se sauver de la prison. Maintenant, vaitam a boret le fanav. Maintenant, souvent, ça arrivait que devant les prisons, il y avait des fleuves, il y avait des cours d'eau pour éviter qu'ils se sauvent.
D'accord? Et là-bas, qu'est-ce qu'il faisait pour passer un cours d'eau? Il fallait un radeau, ou une barque ou un radeau. Ve'aïta ma'aboret lefanav. Et il y avait comme un radeau qui était là, avec le chauffeur du radeau. Amarlo tol dinar va'avireni. Prends 1000 € et fais-moi passer. Après, il l'a fait passer, il lui donne, tiens, prends 10 shekels et laisse-moi tranquille. En lo elas raro. Il lui donne son sahar, combien ça coûte? 10 shekels. Il y a du risque. Que quoi? Si l'État. Il le reprend, il le remet de l'autre côté. Bon, il y a du risque. Quel risque? Le chauffeur. Il lui amène de l'autre côté de la rivière, il lui donne 10 shekels, il s'en va. Si on l'attrape, il va. Il va le frapper. En tout cas, elle nous dit pourquoi. Ça arrive très souvent. Des fois, vous savez, vous montez en taxi et il vous fait un prix. Vous voyez que vous êtes la route, etc. D'accord? Il vous dit 100 shekels. Non, mets le monnaie. Non, 100 shekels ou rien. D'accord, 100 shekels. Après, tu dis, tiens, prends 20 shekels, laisse-moi tranquille. Dans certains cas, oui. Dans certains cas. Alma amarle meshate anibera. Il peut lui dire, quand je t'ai dit, je te donnais un dinar, c'était pour plaisanter. Achanami les malé meshate anibera. Là aussi, pourquoi il ne lui dit pas meshate anibera? Pourquoi il ne peut pas lui dire, je plaisantais quand je te disais que j'allais te payer ton vin, c'était pour plaisanter. Halo damé la les seifa. Non, mais regarde à quoi ça ressemble au cas de la seifa. Veima marlo tol dinar ze bisracha va avireni. S'il lui dit, pour ton salaire, prends ce dinar et laisse-moi passer, noten lo sraro mishalem. Il lui donne son sachar en entier, collé le dinar. Pourquoi? Quelle différence? Là-bas aussi, il a dit clairement, quelle différence? Maïshena reisha ou maïshena seifa, quelle différence? Amar ami bachama betsayad ashole dagim min hayam. Ve'amar lo avsadetani kavre bezouza. Dans quel cas? Alors, donc je reprends le cas de celui qui s'est sauvé de la prison. D'accord? Il y en a un qui attend comme ça, il a les bras croisés. Il a les bras croisés. Comment il s'est sauvé de la prison après? Comment il a du pognon, le mec, vient de se sauver de la prison? Il a de l'argent. Il a Il a fait la un casse prison. avant, il a fait un Ah, casse. il a gardé le casse à la prison. Moi, tiens, quand on se compétition comme ça, là, on peut le faire. C'est bon. Voilà, c'est technique. Ça détaille. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, il lui dit comme ça. Alors, il y a deux cas de figure. Écoutez bien la différence entre les deux cas de figure. On va voir le cas du vin et du miel. À quel cas ça ressemble? Premier cas, il vient, il se sauve de la prison. Il se sauve de la prison. Et il arrive devant celui qui a la barque. Il a les bras croisés. Il attend un client. Il lui dit, fais-moi passer. Il voit que l'autre, il y a la police qui lui court derrière. Il lui dit, c'est 1000 € la commission. Il lui dit, eh, d'accord. Et là, il passe. Il lui donne Massin, il lui donne sauf la commission, le prix normal. Ça, c'est la Reisha. La Seifa, il n'avait pas les bras croisés, il était en train de pêcher. Il était en train de partir à la pêche. Il était en train de pêcher. Il dit, attends, si je te fais la commission maintenant, je vais rater le saumon. Le saumon qui arrive. D'accord? Il dit, je te le paye. D'accord? Dans ce cas-là, il est obligé de le payer. Pourquoi? Parce que non, un chidouche, parce que c'est pas sûr qu'il va le pêcher. C'est pas sûr, mais il n'est pas occupé, il n'est pas chauffeur de taxi, il est un pêcheur. Même s'il est aussi chauffeur d'osier, puisque pendant ce moment-là, il a une perte, un manque à gagner potentiel, et il s'est engagé, il ne peut pas lui dire je plaisantais. Quand l'autre il faisait rien, alors là il peut lui dire je plaisantais, mais châté à le vin ça ressemble à quel cas? Au deuxième. Au pêcheur, Chazak ou Barou. Ça ressemble au pêcheur. Là, il y a une perte. Quand il y a une perte, il ne peut pas lui dire Meshate ani becha, je plaisantais. Mais si jamais il faisait rien, il peut lui dire je plaisantais, il lui paye le prix normal. D'accord? Non, mais là, Si. il avait son vin. Alors pourquoi j'ai dit, tout à l'heure Guy a demandé, attendez, c'est comme ça la halakha. Pourquoi j'ai dit, il y a une marloquette, est-ce que c'est seulement dans un cas de mitzvah? Ici, c'est un cas de mitzvah. De sauver quelqu'un de la prison, c'est un cas de mitzvah. C'est pour ça qu'il peut lui dire Meshate ani becha. D'accord? Ok. Omet Agmara, Shataf nahar hamoro vachamo hamoro chavero shelo yafe mane vechul. On avait vu qu'il y a pitom le courant d'eau qui a emporté les deux ânes, l'âne de Réhouven et l'âne de Shimon. L'âne de Réhouven, il vaut 100 manées, l'âne de Shimon, il en vaut 200. D'accord?
Réhouven, il dit à Shimon, regarde, mon âne, je l'abandonne pour sauver ton âne, pour le sauver, mais tu me payes en échange. T'es d'accord ou pas? Il accepte, tu dois lui payer, ok? La Gemara nous dit, Utsricha, vous avez posé la question, il me semble que c'était Hubert qui avait posé la question, pourquoi autant de cas dans la Mishnah? On a compris avec l'histoire avec le miel et avec le vin, on a compris qu'il le jette, c'est pourquoi tu racontes? Hein, c'est Michel. Michel a posé la question, pourquoi autant de cas? On a vu déjà qu'on a compris avec le cas du miel et du vin, on a compris pourquoi ajouter le cas avec les deux ânes. Si l'âne qui coûte 100 shekels, il se sauve, visiblement il ne meurt pas, il va le payer quand même. Amoudbet, on y arrive. Utsricha, Deyash Moinan Kamaita, si je t'avais enseigné que le premier cas, dans le cas de quoi? Du vin et du miel, si je t'avais enseigné que ce cas-là, j'aurais pas pu déduire le cas des ânes. Pourquoi? Atamudechi parishaïv ledmekule, mishum de beyadaim kapasid. J'aurais dit seulement là-bas, lorsqu'il exprime sa condition, il doit le payer. Pourquoi? Parce qu'avec ses mains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé son vin. Il a fait de manière active. À cause du fait de ce que tu m'as dit, il a fait de manière active. Avalacha demi melanema elo elasraro. Par contre, ici, le hefsed, il est de lui-même. Il a fait tout seul le hefsed. C'est pas lui qui a. Qu'est-ce qu'il a fait le hefsed? Du chamor. C'est un hefsed qui est. Il n'est pas actif, il est passif. Alors, on aurait pu penser que dans le cas de l'âne, alors quoi? Il ne doit pas lui payer, puisque tu l'as pas sauvé ton âne, mais tu l'as pas endommagé. Dans le cas du vin, tu as versé pour moi, je suis obligé de te payer. Veyash moinat seifa, ici je t'avais enseigné que la seifa. Achao de bistama en lo elasraro mishum de mimela valatam de beyadaim ema afilu bistama yaïv ledme kulet tzricha. Et si je t'avais enseigné que la seifa, je t'aurais dit oui dans le cas de la recha. Dans tous les cas, même si il n'a pas exprimé, il n'a pas dit de manière explicite, paye-moi mon vin, il doit lui payer le vin, puisque tu vois bien qu'il a versé le vin pour toi. C'est pour ça qu'on a besoin les deux cas. On a besoin des deux cas. Et dans le cas du vin, où il le verse de manière active, il abîme, il endommage, et dans le cas des ânes, où le dommage, il est automatique. Il a abandonné son âne. Il a abandonné, mais il n'a rien fait. Il n'a pas comme dans le cas du vin, où il a versé le tonneau. Ce n'est pas exactement le même cas. Il n'a pas libéré. Non, il n'a pas libéré son âne. Le courant, il est déjà venu. L'âne, il est en train de faire comme ça. Il est déjà dans l'eau. D'accord? Il peut peut-être le sauver. Il ne va pas le sauver pour l'autre. Ce n'est pas comme le cas où il prend son tonneau pour aller le verser. Ce n'est pas le même cas. Dans le cas où il le verse, il s'engage plus que l'autre lui rembourse que dans le cas où il n'a pas sauvé son âne. C'est pour ça qu'on est obligé d'enseigner dans les deux cas, que dans les deux cas, la halakha est la même, que quoi? Que s'il n'a rien dit, l'autre n'est pas obligé de lui dédommager. Et si jamais il lui a dit clairement, dans les deux cas, il doit lui payer. Omer Dagmara. Ba mine Rav Kahana merav. Rav Kahana a posé la question à Rav. Yarad le'atzil. Non, voilà, c'est pas Moudbet, pardon, c'est ici. Yarad le'atzil ve'ala shelo me'elav mahu. Donc il est parti pour aller sauver. Donc ils sont mis d'accord. Il dit, tu me payes mon âne. Oui, il n'y a pas de problème, je te paye ton âne et viens me sauver le mien. Et ils sont partis, les deux ensemble, ils ont sauvé l'âne qui valait 200. Chazak Obarou. Et bien, sauf, ils ont sauvé, ils sont tout contents. Et ils retrouvent, après là-bas, ils marchent un petit peu. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent? L'âne de 100, il a réussi à nager et à sortir. Comment? Mais là, il a dit explicitement. Donc il a dit explicitement. Maou, quel est le din? Il doit payer ou pas payer? Amarle mishmaya rachimu ale. Ils lui ont fait un cadeau minashamaim. Lui, il lui paye. Laisse à Kadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau son âne. Tu t'es engagé de le payer, tu le payes. Il a gagné dans la. Pas un âne, le même âne. Je parle du même. Donc il paye, il garde son âne. C'est ça là la famille. On est d'accord ou pas? Badaï, j'aurais pas dit de manière si.
Vous savez qu'on utilise cette halakha dans la vie de tous les jours. À Botaï, de là, on déduit une halakha dans la vie de tous les jours. Très souvent. Hein? Voilà, je donne un exemple. Pas seulement qu'on s'engage. Je donne un exemple. Chas v'shalom, quelqu'un qui a fait un accident de voiture. D'accord? Il y en a un qui lui est rentré dedans. D'accord? Il y a beaucoup de poskim qui disent que celui qui a fait le dommage, il doit payer, même si l'autre, il va se faire rembourser par l'assurance. Ça ne te regarde pas, l'assurance, c'est moi qui cotise, ils veulent me payer. Toi, tu m'as fait un dommage, tu me payes le dommage, mais tu vas te rembourser par l'assurance. Azov, ça ne te regarde pas. C'est le deal qui est comme ça, communément. C'est quoi communément? Tu as fait un dommage, paye le dommage. C'est un deal. Oui, pour- Le jour où lui fera un dommage, il payera. Il y a l'assurance qui paye. L'autre, celui qui a fait le dommage, il n'a pas d'assurance. Mais s'il avait eu l'assurance, il n'y aurait pas de problème. Parce que lui aussi, Ah, si c'est son assurance qui paye, Enibaya, non, si c'est son assurance qui paye. Mais Mon assurance qui va payer. Pour moi. pensez à ça. non. Dans le cas, voilà, il a bien fait de préciser, dans le cas où celui qui a fait le dommage n'a pas d'assurance. Il n'est pas assuré. Il doit payer ou pas? D'accord, il doit payer. Maintenant, il va dire, pourquoi tu veux que je te paye? De toute manière, tu as une assurance, toi. Maximum, je te paye la franchise. Tu sais quoi? Je te paye la franchise. Non. Tu payes tout le nezek. Mina Shamaim, ils m'ont fait un cadeau que j'ai l'assurance. Oui. Qui a des Rav Safra? C'est l'histoire de Rav Safra, Avaka Azil Beshayarta. Rav Safra, il était dans une, comment on appelle ça? Shayara. Les gens, ils partaient. C'est une caravane. Caravane. D'accord? Caravane, ils étaient plusieurs. Ils passaient comme ça, ils ont traversé le désert. La Vinouaou Ari, il y a un lion qui les a accompagnés. D'accord? Pour leur protéger les bêtes. Ils ont fait comme ça la caravane, ils se déplaçaient avec des brebis. Et il y a un lion qui les a protégés, qui les a accompagnés. Sont-ils du ciel ou c'est un lion posé? Superman, je vous dis pas. Kol Elia kashadar le chamara dechad minayu vekaachil. Ils avaient fait un deal entre eux, d'accord? Le lion est gentil, s'il a de quoi manger, il est gentil, d'accord? Je ne sais pas comment apprivoiser, mais il leur donnait tous les soirs, il lui donnait un âne. Chacun donnait un âne. Ils avaient un âne. Il leur donnait un âne à chaque soir. Chacun il donnait à son tour. Chacun à son tour, il donnait un âne au lion. Comme ça, il était calme. Il les accompagnait tous les soirs, 8 heures du soir. Donc les brebis étaient plus chères que l'âne. Bistama. D'accord, oui, sinon. Peut-être plusieurs brebis, il en aurait fallu. Il mange un âne, il voulait plusieurs brebis. D'accord? La brebis, c'est petit. D'accord, il leur donnait à manger pour traverser tous les jours. Kimata zimne de Rav Safra, lorsque c'est arrivé le tour de Rav Safra, Shadar le Hamara, il lui a envoyé un âne. Donc Rav Safra, c'est ton tour maintenant. Tiens, velo achle. J'ai pas faim. Aujourd'hui, c'est Ta'it Esther. Là, C'est un cadeau à Kalbourou. le lion, il n'a pas mangé. Garde son âne. De Rav Safra. Il reprend son âne. C'était le cours de tour de Rav Safra. Kadim Rav Safra ou Zachabé, il a repris son âne. C'est normal. On aurait pu dire attends, hé. Trop du tzaddik, ça. Oui, il aurait pu dire demain, ce sera ton tour. Ah, et celui qui aurait dû être demain, il va être dégagé. Non, ça y est. Ça y est, c'est pas. J'ai donné, vous m'avez dit de donner, j'ai donné. Le lion, il n'a pas voulu manger. C'est à moi. D'accord? Je sais pas comment il a fait le lion, mais il est de 48 heures sans manger après. Il a été nourri. Hein? Il y avait des histoires comme ça. Les tzadikim qui montaient sur les... Oh, après, référence Gawa. Amar les Rav Safra medivti les Ravina. Lamalé les miskebe. Pourquoi il a eu besoin de faire un kinyan? Il a repris pour refaire un kinyan. D'accord? Parce que l'agma a dit pourquoi? Il a compris que c'était Efker. Et donc, N'importe qui aurait pu le Tout prendre. le monde aurait pu le faire. n'importe qui. Nei dechi afkere adata de ari afkere. Alors quand il a été mafkir, c'était pour qui? Pour le lion. Adata de kula almalo afkere. Il n'a pas été mafkir pour que quelqu'un d'autre le prenne. Amar des Rav Safra, les Rafra des Milta ou d'Avad. Il a fait ça en plus pour ne pas qu'on lui fasse des problèmes. Il a vite récupéré. Mais c'est vrai que personne n'aurait pu le prendre. Pourquoi? Parce qu'il a été d'accord d'être mafkir, de rendre Efker son âne
pour le lion, mais pas pour quelqu'un d'autre. Mais il a fait Lifnim Mishorat Adin. Belle histoire, hein? Ouais, magnifique, magnifique. Hein? Vous imaginez le Nes, Srou du Tzadik. Hein? Le lion, il a senti. Je mange pas, non, je prends pas du Tzadik. Je fais pas un ézek au Tzadik. C'est incroyable, hein? C'est ça, c'est pas incroyable, c'est normal. Non, on n'a pas l'habitude dans la Gemara de voir des nissim comme ça. On entend souvent des tzadikim de Baba Salé, comme ça, on entend des tzadikim comme ça, ce genre d'histoire. Là, des Amoraïm, on voit moins ce genre d'histoire. Ok ou pas? Ba mine rav merabi. Yarad le'atzil velo yitzil maou. Le cas inverse maintenant. Donc on a dit, il s'est engagé à payer l'âne. D'accord? On a vu le premier cas, l'âne, il a survécu. Deuxième cas, maintenant, l'âne, le premier n'a pas survécu, même le deuxième. Il a essayé, ils n'ont pas réussi. Il doit le payer ou pas? Non. Quand même. Non, il a fait si je te le sauve, je te le sauve. Il n'a pas sauvé, je te fais rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Si je te le sauve, Il a dit, je viens le sauver. le sauver. Alors, il va dormir. Amarlo vezo sheela. Il a dit, ça c'est une bonne question. En lo ela scharo. Quoi, bien sûr? Il a rien fait le mec. Il doit lui payer. Mais non. Alors, c'est sûr. Comment ils ont traduit là-bas, Shimon? Il ne reçoit que son salaire. Que sur ça, donc il ne doit pas payer la bête, c'est ça, heureusement. C'est le cas de la crue. Il n'y a aucune explication en bas? Parce que j'ai vu qu'il doit lui payer, moi. Mais là, il n'arrête pas à lire, c'est petit. Rabbi statue que le montant supplémentaire promis au sauveteur dépend de la réussite de son entreprise. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. La condition, c'est que je le sauve. Si je le sauve pas. Non, je l'ai avant toi, c'est enregistré. Allez. D'accord. En lo ela scharo, il lui paye que le Sahara, il lui paye pas le. D'accord? Manienne après de voir dans la halakha comment ça est étranger, parce que j'ai en tête qu'il lui paye plus. Bon. Et Tivé la Gemara l'objecte. Asocher et Apoel, celui qui loue les services d'un poel, l'employé, la vie, Krouv, Vedur Maskanin, Lecholé. Alors c'est quoi? Il a dit voilà, envoie-moi du chou et Dur Maskanin, c'est des prunes. Des prunes. Le malade, ça lui fait du bien, il a besoin de prunes. Les chonos, des pruneaux. Pareil, non? Pruneaux. Ça y va. Rachi, vous voyez Rachi comment il traduit? Rabota, vous voyez comment Rachi? Constipé, parce qu'il est constipé, c'est pour le déconstiper. Bon, Khaïm, on avait compris. Oh. Vous voyez Rachi comment il traduit Rachi? Il a dit constipation. Pruneau. Prunes. Prune. Prune, on a dit pruneau, c'est pareil. Prune. Pruneau, c'est une prune qui a été ramollie. Voilà. Non. Ok? Donc il lui a dit amène du crouve et des prunes pour le malade. Ve'alach, d'accord? Il a amené pour amener au malade. Et là, qu'est-ce qu'il retrouve? Umtsao shemet. Il est mort. Au sheivri, où il a guéri. Il n'a plus besoin. D'accord? Noten lo scharo mishalem. Il lui donne le sachar complet. Ah! Pourquoi ça n'a rien à voir? Pourquoi? D'accord, mais il n'y avait pas besoin, Bassof. Comme dans le cas de l'âne. Il les a achetés pour lui. Pour sauver. Bassof, il est mort. Mais il les a achetés pour lui, là. Dites-moi vous la différence. Il est parti, il l'a amené, il est parti cueillir pour le malade. D'accord, maintenant il n'y a pas eu. Le résultat n'a pas été fait. Là aussi, il est parti sauver, le résultat n'a pas été fait. Ça dépend quel est le moment où il a résultat. Le fait, résultat, c'est qu'il c'est était d'amener malade. la chose. On parle du Donc, début, c'est là. de On sauver parle la- depuis le début. Il était malade au début. Amarle midami atam avit shaliar shlichute. Là-bas, il avait la shlichut d'amener. Il a amené ou pas? Il a amené. Acha lo avit shaliar shlichute. Là-bas, sa shlichut, sa mission, c'était de le sauver. C'est clair, Abotai? Tanoura Banan. Shayara shaita me'alechet bamidbar. Donc c'est la caravane qui traverse le désert. Ve'amad alea gaïs le torfa. Et il y a les brigands, d'accord, qui viennent Les dépouiller. et il leur dit halte, la bourse ou la vie. Il les arrête. Et ils ont réussi à négocier avec d'accord, une certaine somme. D'accord? Ils ont réussi à négocier avec les pirates une certaine somme.
Maintenant, C'est des pieds nickelés, les mecs. Qu'est-ce qu'ils négocient? Le mec qui a le flingue et il négocie. ils ont réussi à négocier. Bien sûr, ils négocient fort. Alors, ils ont réussi à négocier une somme. On te donne 100 000 Je dollars. connais pas les pieds nickelés. C'est une BD. D'accord? Il y a pas- Alors, il y a des choses Rabotai, ils ont réussi à négocier. La question, c'est comment on partage Le surplus. non, comment on partage cette rançon-là qu'ils ont donnée? Comment on la partage? Ils étaient dans la caravane, ils étaient à 20. D'accord? Il y avait des riches, des pauvres, des moyens. Oh, comment on partage? Mechashvin, lefi mamon, ven mechashvin, lefi nefashot. Le riche, il donne plus, il partage selon les richesses que chacun avait. C'est Robin des Bois. D'accord. Non, mais c'est logique. Parce qu'ils voulaient prendre, ils pouvaient prendre de l'argent. Donc, qui est-ce qui a plus profité? Plus la personne est riche, plus il a profité de ce deal. D'accord? Donc, tu donnes en fonction. Oui ou non? Au prorata. Prorata de quoi? De la richesse. De la richesse. Veim sachou tayar. S'ils ont pris avec eux un guide. Tayar, c'est un guide. Haolech lifnehem. Donc, il leur montre le chemin. Combien? Maintenant, il leur montre le chemin parce que s'ils prennent un mauvais chemin, ils risquent leur vie. D'accord? Comment on paye le guide? Forfait, on paye le guide. Comment chacun participe par rapport à l'argent, par rapport au mechashvim af lefi nefashot, par rapport au nefashot. Pourquoi? Parce qu'ils risquent leur vie. Donc la vie de chacun, elle est identique. Donc ils partagent par rapport au nombre de personnes. Chaque vie est identique, c'est pareil. Non. C'est aussi important. Non, je parle de ça, c'est juste. Non, l'argent, c'est dans l'argent. Ok. Velo yeshanu miminag achamarim. Et ils ne changent pas des minag des âniers. Le minag qu'ils avaient, ils suivent la minag. Rasha'in achamarim leatnot shekol mi sheyovad lo chamoro ya'amid lo chamor acher. Ou ya'amid lo chamor acher. Ils ont le droit de quoi? De mettre une règle entre eux. Tout celui qui a son âne, chacun ils ont des ânes. Chacun qui a perdu son âne, eh ben, qu'il rachète un autre âne. Chez l'un d'entre eux. Pourquoi? Ils ont des réserves. Ils ont des ânes, d'accord? Et ils traversent le désert, d'accord? S'il y en a un âne d'un d'entre eux qui meurt, on lui demande à celui qui a acheté, ils se mettent d'accord qu'il est obligé d'aller s'arrêter sur le bas-côté pour acheter un nouvel âne. Pourquoi? Parce que lorsque chacun il a un âne qui lui appartient, alors il est plus vaillant de faire attention de ce qui se passe. Il fait plus attention. Pourquoi? Il a aussi un intérêt à protéger. D'accord? Si par contre il n'a pas d'âne, il va pas s'investir dans... S'il y a des brigands, des choses, il ne va pas s'investir. Donc on l'oblige à quoi? À t'acheter un âne. Pourquoi? Vous avez compris ou pas? Oui. Pour que le fait qu'il a un âne, il va être lui aussi engagé. Bekusia en ma'amedin. Shelo bekusia ma'amedim. Si c'est bepshia, alors on lui donne pas un âne. Le groupe lui donne pas un âne. Shelo bekusia, si c'est pas bepshia, ils n'ont pas négligé, ma'amidin lo, on lui met à sa disposition un autre âne. Il paye quand même. Après, il s'arrange ou il paye pas, c'est une autre chose. Veim amar tenu livani eshmor. S'il dit donnez-moi l'argent simplement, et moi je m'engage à garder. D'accord, mais donnez-moi l'argent, je veux pas d'âne, donnez-moi l'argent. En shomimlo. On ne l'écoute pas, pourquoi? Il va pas être. C'est pas son argent. Non, ils sont mis d'accord que s'il y en a un qui perd un âne, on lui donne en échange, on lui donne un âne. D'accord? Mais là, s'il n'a pas d'âne, il risque de quoi? D'être moins vigilant. D'être. Même quand on reçoit cadeau, on est moins vigilant que ce que tu as travaillé pour avoir. Bon, peut-être ils ont mis de l'argent au départ, ils ont mis un accord au départ. Pshita lotricha deit le chamara harina. Maoudetema kamintarle kamashmalan chane tiruta dechad mi tiruta de beitre. La Gemara nous dit mais c'est quoi le chidouche? C'est évident, il doit s'engager. Le chidouche c'est que même s'il a un âne, d'accord, il en avait deux. Il y en a un qui est mort, on veut lui donner un deuxième.
Il dit, j'en ai déjà un, donnez-moi de l'argent à la place. J'en ai déjà un. Il dit, non, non, non. Tu ne vas pas être aussi engagé si tu as 2 ânes que si tu en as un. Maintenant que tu n'en as qu'un, tu vas être moins. On a besoin. Au contraire, il faut le préserver encore plus, peut-être, non? Non. J'ai 50% de chance supplémentaire. Quand il ne veut pas le perdre. Tanoura banane. Sfina shaita me'alechet bayam. Sfina shaita me'alechet bayam. Donc un bateau, le petit bateau qui vogue sur l'eau. Amad alea narshol letova. Il y a un pitom, le Titanic, il se cogne contre un iceberg. Qu'est-ce qu'il faut faire? Narshol, c'est un, comment ils ont un? Narshol, c'est une sorte de grande vague. D'accord? Tsunami. Amad alea narshol letova. Il allait faire naufrage. Ve'kilu mimasa, ils ont dit, Rabotai, il faut jeter de la marchandise. Il faut jeter de la marchandise. Alors maintenant, il y en a un qui a amené, sa marchandise, c'est de l'or. L'autre, c'est du fer. Mechashvim le fi masoy ven mechashvim le fi mamon. On dit à chacun, par exemple, de jeter 10 kilos. Ah, mais moi, c'est de l'or. Peu importe, c'est quoi? Chacun, il doit jeter 10 kilos. Chacun doit jeter la même. Il jette 20 kilos. Et je paye. S'ils s'arrangent entre eux, il n'y a pas de problème. Ils vont s'arranger entre eux. C'est de l'or. Il va jeter comme ça les bitcoins dans l'eau. Chacun, il a une charge, d'accord? Il doit jeter, d'accord? C'est comme quand ils t'ont perdu la valise, pas toi, ils ont perdu la valise de quelqu'un à l'aéroport, ils payent un forfait. Ils disent pas, mais oui, moi dedans il y avait de l'or. Il y a un forfait, on paye comme ça. Maintenant il y a trop, le bateau il veut faire naufrage, chacun doit jeter 10 kilos. Ah, mais moi mes 10 kilos il vaut plus que ces 10 kilos. Chacun doit jeter 10 kilos. D'accord ou pas? C'est logique ou pas? Non? Pourquoi non? Non, ça m'arrête très logique. Pourquoi? Parce que lui, il a de l'or, il va jeter 1 kilo, il va jeter 19 kilos? Non, il jette 20 kilos de fer et je te donne. Voilà, c'est ça. Il s'arrange. Et s'il ne veut pas? Moi, je te paye. Il n'a pas le choix. Il le jette. Pour 100 kilos. Moi, je paye 100 kilos. C'est lui qui a de l'or. Alors, je te paye pour 100 kilos. Ok. C'est comme le vin, il a fait la vente. Vous pensez à l'argent? Le bateau, il va couler. Jusqu'au dernier moment. Velo yeshanu miminag asapanim. Et ne changez pas des minags des marins. Ce qu'ils ont l'habitude, les marins, de faire, il faut suivre le minag du Verashaim asapanim, le atnot shekol mi she'avda losfina, ya'amid losfina acheret. La même chose qu'on a dit pour les ânes, que lorsque shekol mi she'avda losfina, ya'amid losfina acheret. Tout celui qui a perdu son bateau, il lui met un autre bateau à la place. Avdal o bekusian ma'amidim, shelo bekusian ma'amidim lo. Ça dépend, s'il a perdu sa barque, il a perdu Bepshia, alors en ma'amidim. Shelo bekusian ma'amidim. Si ce n'est pas Bepshia, on lui donne. Vei peresh le makom shen asfinot olchim en ma'amidim. S'il a fait exprès, il est parti à un endroit, il s'est éloigné du large. Il s'est éloigné du large, là où les bateaux n'ont pas l'habitude d'aller, et à cause de ça, son bateau, il a fait naufrage. Voilà, il s'est trop éloigné. Quel est le din? Eh bien, on ne lui donne pas en échange d'un autre. Il est irresponsable. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Il a été là où il ne faut pas y aller. L'otzricha de Benissan merarke chad ashla ou vetishre merarke tre ashle. De quoi on parle? Ils se sont mis d'accord. C'était plusieurs bateaux qui voyageaient ensemble ou débarquent. Et s'il y en a un qui perd, eh ben on paye lui, comme l'ancêtre de l'assurance.
Une assurance. D'accord? Il y a une caisse centrale et il lui paye, mais à condition qu'il n'a pas été négligent. Exactement, c'est un très bon exemple. L'assurance, d'accord? On lui met à sa disposition. Maintenant, la Gemara nous dit, c'est-à-dire quoi? S'il s'est éloigné, il a été négligent. C'est quoi le chidouche? Non. Le niveau de l'eau en Nissan et en Tishré, c'est pas le même. Puisqu'en Nissan, il y a les fontes des neiges. Et donc, dans les fleuves sont plus abondants. D'accord? En Nissan qu'en Tishré. D'accord? Donc quoi? Donc, lui, qu'est-ce qui s'est passé? En Nissan, les bateaux s'éloignaient Chad Ashla. Ashla, c'est une corde. C'était une mesure qu'avaient les marins, d'accord? D'une corde. Ils s'éloignaient du bord environ à une corde. Une corde, ils s'éloignaient du large, en Nissan. Ou Véticheré, où il y a moins d'eau, mais Rachké, très hachelé. Et en Tishré, ils s'éloignaient beaucoup plus parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner, sinon ils sont pas suffisamment profonds. Donc ils s'éloignaient de Hachelé. Hachelé, c'est Une cordée. Donc, deux cordées, le doux. Ah, c'est une cordée, c'est une mesure? Oui. Voilà, Chazak Obarou. La cordée. La cordée, d'accord? Veka azil beyome nissan le makom Tishré. Maoud et teima dav shenakid ve azil kamash malan. Et lui, qu'est-ce qui lui s'est passé? En Nissan, il s'est éloigné comme en Tishré. Alors là, ce n'est pas vraiment une négligence. Pourquoi? Parce que comme il a l'habitude, par habitude, il a l'habitude d'aller jusque-là, mais il ne sait pas que maintenant on est en Nissan. Et en Nissan, il y a beaucoup d'eau, et c'est trop loin. Tu t'es trop éloigné. Mais en Tishré, lui, il a l'habitude qu'il va jusque-là. Il voit jusqu'à ce que la tour, il voit... D'accord? Il a ses repères. Mais le repère de Tishré, ce n'est pas les mêmes repères que Nissan. Faire attention, quelqu'un qui, d'accord, va à la mer, ce n'est pas la même distance de s'éloigner de la plage, ce n'est pas la même chose. Donc en Nissan, il n'est pas négligent, c'est ça, féminin? Donc on aurait pu penser qu'il n'est pas négligent, Kamash Malan, qui s'appelle négligent, même qu'il est habitué. Tanoura Banan. Shayara Shaita Me'alechet Bamidbar. Shayara Shaita Me'alechet Bamidbar. C'est toujours la caravane. Comme ça on dit une caravane? Non, quand il part en chameau. Oui, c'est les caravanes de chemin. La Caravane, ça veut dire. Une arabe kafir. Ça s'appelle caravane. Caravane. C'est roulé comme ça, c'est comme les Pas caravanes. roulé. Oui, je sais, mais alors en chameau. Shayara Shaita Me'alechet Bamidbar. Ve'amad Gaïs Utrafa. Donc il y avait la caravane qui passait et les brigands ils sont venus, ils les ont dépouillés. Ve'amad Echad Mehem Ve'itzil. Il y en a un qui est venu, il les a sauvés. Qu'est-ce qu'il prend? Le butin, il est pour qui? Itzil Laemtsa, c'est pour tout le monde. Ils gardent leur argent. Chacun récupère. Non. On va voir, c'est le cas. On vient de commencer le cas. La Gemara jusqu'à la fin, elle va parler de ce cas-là. Ve'im amar ani atzil le'atzmi. Et s'il a dit je sauve et c'est pour moi, itzil le'atzmo. S'il a mis cette condition, il dit je sauve. Mais je prends tout pour moi, le butin pour moi, c'est à lui. Pourquoi? Mais sinon, quelle est la différence? C'est les brigands ou c'est lui? C'est les mêmes. Les brigands, ils vont les tuer. Alors que lui, il vient, il prend que l'argent. Alors, Et il les laisse en vie. Agma a dit, alors, de quoi on parle? C'est quoi ce cas-là? Attends, c'est ce que fait le gouverneur d'État. Qu'est-ce qu'il y a? Tsahal. Ils vont dans la banque, ils prennent les billets. Alors, Echidami, de quoi on parle? Si les autres pouvaient aussi sauver, alors dans tous les cas, Il n'y a pas besoin de lui. il n'y a pas besoin de lui. Donc dans tous les cas, ils doivent récupérer chacun son argent. Et s'ils ne pouvaient pas, même dans la Reisha, où il n'a rien dit, c'est pour lui, ils ont fait Efker, ils ont fait Yehush. On parle qu'ils sont shutafim. Et donc, dans les shutafim, il y a oui cette notion de sauver pour l'autre. Ou que gonze shutaf cholek shelo ledaat ravero. Amar palig, lo amar lo palig. S'il a dit c'est pour moi, alors C'est facile de. Il a dit avant, c'est ça, avant. s'il a dit avant,
Amar Palig. C'est-à-dire quoi? Il prend. S'il a dit. Je peux dire, c'est facile de Où dire. est? Ah, c'est lui? S'il a dit. Amar Palig. Lo Amar, lo Palig. D'accord? Donc s'il a dit, il prend pour lui. S'il n'a pas dit, il ne prend pas pour lui. On parle de shutafim. Ils sont shutafim. Donc c'est normal qu'il y ait un qui va sauver le butin des shutafim. Mais s'il a dit clairement, ce que je me décarcasse maintenant, c'est pour moi, c'est à lui. Rava Amar Acha Bepoalim Askinan. On parle ici pas de shutafim, on parle de poalim, d'employés. Ou kerav, d'amar rav, poel yachol larzor bo afilu bechatzi hayom. Il y a un rav, il nous dit un grand principe. Un poel, un employé, il peut, en milieu de la journée, dire à son patron, j'arrête de travailler aujourd'hui. Mais je t'ai engagé pour la journée. Tu payes que la moitié. Tu lui payes la moitié. Si. J'ai pris un entrepreneur, tu me peins le mur, il s'arrête au milieu, bah dégage. Tu finis le mur, je Non, te paye la fin. non, là-bas c'est un forfait. Tu lui as donné une mission. Tu as payé sa mission. Là, je te donne quelqu'un, il est quelqu'un qui est payé à l'heure, un employé. D'accord? Il est payé à l'heure. D'accord? Tu dis voilà, tu es payé à l'heure, tu dois décharger les camions. Après 2 heures, il dit ça y est, je rentre à la maison. Ah non, il faut payer les heures. Poel yachol larzor bo afilu bechatzi hayom. Il a pris l'engagement de décharger les camions. Tu vas voir c'est quoi maintenant, pourquoi la zvara. Ou kema de lo adarbe ke birshute de balabay dami. Donc tant qu'il ne s'est pas désengagé, il doit faire le travail du balabay, donc s'il a sauvé, c'est pour tout le monde. Vechi adarbe, s'il dit c'est pour moi, ça veut dire en d'autres termes, je ne suis plus employé, je suis maintenant à mon compte, freelance, tama harina, vechi adarbe tama harina. La Gemara dit, quand il a changé, c'est quoi la raison, pourquoi mettre un employé, il peut se désengager. Il est libre. Pourquoi? Il est libre. Il est libre. Dirtiv, Kili bene Israël avadim. Velo avadim la avadim. Les bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est mes esclaves à moi. Ce n'est pas les esclaves des esclaves. Et si quelqu'un il ne peut pas se désengager, c'est une sorte d'esclavage. Le fait de ne pas pouvoir se désengager. C'est la raison pour laquelle la Torah a donné la possibilité à un employé, à n'importe quel moment de la journée, d'arrêter son travail. Sinon, c'est une sorte d'esclavage. Bien entendu, il va pas payer, il va pas recevoir la totalité. Il va payer que ce qu'il va recevoir, ce qu'il a travaillé. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à... Il est libre. Si. C'est de l'esclavage. Rav Ashi Amar Kesheyachol Atzil Alede Atrak. Galedate Leatzmo, lo Galedate Laimtsa. On a dit, ils peuvent sauver ou ils ne peuvent pas sauver. On parle d'un cas où ils peuvent sauver Alede Atrak. Difficilement, ils peuvent sauver. Donc, si il a rien dit, ok, on t'a laissé faire parce que nous aussi on pouvait faire, eh ben c'est Laimtsa, ça revient. Mais s'il a dit, je prends tout pour moi, si vraiment tu voulais pas, toi aussi tu te serais décarcassé, tu te serais toi aussi débrouillé. Le fait que tu l'as laissé faire, c'est que tu as accepté la condition qu'il a mis. Matnitin. Hein, c'est de demain? Non. Ah, Matnitin. Hagozel Sade Mechavero. Il vole un champ de son ami, Untalua Mestikim. Des brigands aussi, ils sont venus, ils lui ont pris le champ qu'il a volé. Im Makat Medinaï. Si c'est une maca de tout le pays entier, ça veut dire que tout le monde vole, c'est-à-dire que les voleurs ils prennent chez tout le monde, donc il aurait pris aussi chez le propriétaire. Omerlo are shelcha lefanecha. Il peut dire au voleur, il peut lui dire au propriétaire, are shelcha lefanecha. Voilà ton champ, c'est à toi. Imechamat a gazlan. Si c'est le gazlan qui est fautif, c'est lui qui est responsable. Chayav le'amid lo sadeh acher. Il est obligé de lui donner un autre champ. On va expliquer dans la Gemara. Omer la Gemara Amarav Narman Baritzrak man detane mesikin lo mishtabesh ou man detane metzikin lo mishtabesh. La Gemara nous dit maintenant une question de grammaire. On peut ce mot mesikin, ça veut dire des brigands. On peut l'écrire avec un samer mesikin. On peut l'écrire avec un tzadik. Comme on voit dans la Torah, man detane metzikin lo mishtabesh. Il ne se trompe pas. Dirtiv bematzor ou matzok. Ça représente un malheur. Barminan,
on peut dire metzikin aussi. Ou mandetane mesikin, lo mishtabesh. Dirtiv yeyaresh atzelatzal. Atzelatzal, c'est le arbé, c'est les sauterelles. Pourquoi ça s'appelle les sauterelles? Ça s'appelle des voleurs. Mutargeminan yarsenine saka. On appelle le tzelatzal non, les sauterelles, on les appelle saka parce que c'est milachon de voleurs. Les voleurs, qu'est-ce qu'ils font D'accord, ils volent. Donc on les appelle saka. Donc on peut dire ou mesikin ou metzikin. Imechamat agazlan chayav echidami. De quoi ça ressemble? Il est madean soale aradide velo anasukule arata ameresha shamat mina imakad medina ivechule. Ça veut dire quoi? Que si c'est le voleur qui est responsable que les brigands l'ont pris. On l'a déjà dit, si c'est lui, ils l'ont pris que à lui et pas aux autres. On l'a dit avant. Ilolo lotricha de arve arvouillé. On parle d'un cas où les voleurs, les brigands, ils sont venus lui demander, il est où les terrains? Montre-moi c'est où les terrains de un tel. Ils l'ont montré, il dit c'est là-bas. Dans ce cas-là, il est responsable le voleur et le voleur il doit payer. S'il a montré, il dit voilà, regarde, ça c'est un tel, va le prendre. Lishana harina chabema yaskinan kegon tsantsua akum ve'amrele arvouya arate ve'arve aou ba'adayu. On parle d'un cas où les brigands ils sont venus chez le voleur, montre-nous c'est où tes terrains. Il a montré ses terrains, il a montré aussi le terrain qu'il avait volé. Quel est le din? Il est... Alors dans ce cas-là, le voleur, il est responsable. Le voleur, il est responsable et il doit rembourser au propriétaire. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.